Tahiti, on le surnomme le soldat écolo, l'éco-soldat ou encore la sentinelle de l'environnement. Vous l'aurez reconnu, il s'agit bien sûr du fantasque mais néanmoins infatigable militant Guy Jacquet. Lui, il se voit plutôt comme un vaisseau spatial, voire un anarchiste. Nous l'avons rencontré à Faa, sur le site du Flamboyant et dans la maison familiale. Je suis le fils de Luc Jacquet, d'origine de Charleville-Mézières, et de Laurette Le Boucher, une métisse Port-Moutou et de Normandie. Donc je dis que je suis un peu le demi, c'est le dit de façon humoristique. Hein. Je suis un mélange de plusieurs races européennes, d'Écossais, de Danois, de Copenhague, d'Allemands, d'Espagnols, de plusieurs races européennes, et de Tahitiens et de Port-Moutou, des deux branches de ma mère. Né en Polynésie. Bien entendu, je suis tahitien, je suis polynésien. Je suis tahitien, je suis Jacquet et tahitien. Mon père, il est Jacquet de France. C'est comme ça, il a fait des petits ici. Ben, mon pays, c'est Tahiti. Enfin, c'est la Polynésie. Et d'où vous vient ce militantisme écologique? Parce que j'ai grandi ici. Et avant, il n'y avait que quelques maisons. Et ensuite, tout s'est transformé lorsqu'on a construit le centre pénitentiaire de Noutania. Et à partir de là, il y a une immense station d'épuration qui a pollué notre rivière. Avant, on se baignait dans la rivière à côté, la Papehawa, que vous voyez là à gauche. Et ben, on se baignait dans cette rivière, on avait des crevettes, on avait des anguilles, on avait des poissons de rivière. On faisait des radeaux et l'eau était propre. Et après, quand on a construit le centre pénitentiaire, tout a commencé à être pollué. Et après, on a construit des maisons partout, vous voyez, des murs partout. Alors qu'avant, on jouait partout. Et à l'arrière habitait le bras droit de M. Pouana Aopa, le vrai métaux de la Polynésie. Et j'allais souvent le voir, ce Colombin, il a fait la prison avec M. Pouana Aopa. Et mon père n'aimait pas ça, parce que j'allais toujours le voir et en fin de compte, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre qu'il y a quelque chose, il y a autre chose. Après, je me suis intéressé vraiment à l'environnement lorsque j'ai adhéré à Yarote Natura avec M. Jacques Hydrolet, à l'Institut Louis Malardé. J'ai travaillé 35 ans. C'est parce que la pollution à Tahiti vous a marqué? La pollution de mon quartier déjà, et lorsque je suis allé aussi sur le mont Orohena. 3 fois, je suis allé en 1971-72, le sommet de Tahiti, j'ai fait 3 fois, et le mont Orohena, et j'ai commencé à prendre des photos, de les publier au musée des îles, tout ça, et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie. Le côté pollution, le côté magnifique, l'équilibre entre le yin et le yang, la beauté et la laideur. Et après, j'ai adhéré à Yarote Natura avec M. Jacques Hydrolet, qui m'a beaucoup marqué d'ailleurs. Soldat écolo, d'ailleurs, c'est Loïc Brigato qui m'a donné ce nom-là. Et j'ai un tricot vert à la maison, l'éco-soldat. Mais je suis aussi un gars qui s'intéresse aussi à beaucoup de philosophie. Je m'intéresse aussi aux philosophies telles que le bouddhisme, l'hindouisme, plutôt l'hindouisme. Et bien entendu à la philosophie des anciens polynésiens. Et donc pour moi en plus je n'aime pas être inféodé que ce soit au parti politique ou aux religions. J'aime la liberté. Et il y a 2 choses que je n'aime pas et dont j'ai horreur, ce sont les églises et les croix. En particulier l'église catholique romaine. C'est pour ça que vous combattez seul? Vous êtes un peu un militant solitaire? Je n'aime pas être inféodé à qui que ce soit. Je n'aime pas être commandé. J'avais Jacques Hydrolet qui m'avait d'ailleurs formé. Mais récemment, il disait qu'il faut avoir une longue cuillère pour dîner avec le diable. Malheureusement, par la force des choses, ils partent tous avec le diable actuellement. Est-ce que vous pensez qu'on peut être efficace seul contre tous? Je suis comme un vaisseau spatial qui file comme ça. Et puis c'est tout. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle Le principe de Lucifer et qui dit en fin de compte que seules les individualités, les hommes forts émergent de l'eau. Parce que le reste, ce n'est que excusez-moi de le dire, mais ce n'est que du bétail. Hein. J'ai dit non mais dans le sens où ce sont des moutons. Excusez-moi, ce terme-là, il ne faut pas le prendre de façon péjorative. C'est dans le sens que la plupart des êtres humains ne sont que des moutons. Vous refusez d'être un mouton? Je suis refusé d'être un mouton et je suis en fin de compte je cours à côté des troupeaux pour les empêcher de tomber dans les précipices. Vous pensez avoir quand même une action efficace? Mais des fois c'est vrai que quand on est tout seul, mais il faut avoir une très grande force, seules les forces d'individualité sortent du lot.
Et c'est en fin de compte, le but c'est de tirer les gens, faire élever le niveau des consciences des êtres humains de cette planète, la planète Ouras. Eh bien, actuellement, je suis en train de renforcer mon action au niveau écologie, mais je crois que j'arrive peut-être à un tournant de ma vie où je vais bientôt faire appel à la société civile pour demander aux gens de se grouper et peut-être de créer un gouvernement parallèle, c'est-à-dire un gouvernement provisoire. Parce que nous allons virer tous ces ectoplasmes qui nous dirigent depuis un certain nombre d'années. Alors c'est du fantasme ou c'est... Non, c'est du fantasme qui pourra peut-être se concrétiser. Cela dépendra des gens qui... Si des gens veulent me rejoindre, ils me rejoindront. Mais moi, je ne veux pas être président de ce pays, hein, ni ministre, ni rien du tout, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'élever le niveau des consciences et que les Polynésiens arrêtent de se faire manipuler par les religions, les partis politiques, les syndicalistes, et arrivent à éveiller leur conscience et améliorer la qualité de la vie de la Polynésie française à tous les niveaux.